Les gars, je crois qu'au bout d'un moment, il faut juste se faire à l'idée, en fait, tout simplement. Je crois qu'en fait, le football marocain, il est juste maudit. On n'aura jamais le droit au bonheur. C'est aussi simple que ça, les gars. Je crois que j'ai jamais vu une équipe avoir autant la poisse, les gars. Alors, ok, quand je parle de la poisse, voilà, c'est une façon de parler. On sait que la poisse, ça n'existe pas en islam, etc. C'est pas ça la question. Mais quand on voit les scénarios de fou qu'on se prend à chaque fois, quand on voit à chaque fois les scénarios rocambolesques en équipe masculine, en équipe féminine, même à la Kings League, les gars, la dernière fois on s'est même intéressé à la Kings League un petit peu, même scénario, même là tu finis par devenir fou. Au début tu te dis à chaque fois, tu te dis vas-y, cette compétition je vais pas la suivre, vas-y, je vais pas me casser la tête à suivre cette compétition. Et puis tu commences à y prendre goût un petit peu, tu commences à dire ah ça commence à devenir intéressant, pourquoi pas, il y a peut-être moyen de prendre un petit titre, il y a peut-être moyen d'aller chercher un trophée. Peu importe, vas-y, même si c'est pas un trophée important. Et c'est au moment où tu commences à t'y intéresser, au moment où tu te dis, ah vas-y, là peut-être c'est le moment, voilà. Ou c'est là où tu finis par être déçu. Et c'est pas que t'es juste déçu comme ça, parce que voilà, bien sûr que là, si les féminines marocaines, si les Lions d'Atlas aujourd'hui avaient perdu cette finale, de manière, on va dire, normale, logique, de manière rationnelle, j'aurais dit, vas-y, y a pas de problème. Maroc-Nigeria, en équipe féminine, je pense que le Nigeria, c'est la plus grande nation féminine africaine avec l'Afrique du Sud, les gars. Donc voilà, que tu perds en finale, c'est pas ça la question. Même à domicile, facile, c'est pas grave. Mais de cette manière-là, les gars. Oh. Les gars, je vais vous dire une chose. Je pense que ces joueuses féminines, ces joueuses du Maroc, les gars, elles peuvent s'estimer heureuses. Vraiment, elles peuvent s'estimer très heureuses. Que c'est des femmes là pour le coup. Vraiment là, je vous le dis, hein. Ah ouais, ceux qui me disent ouais, faut pas faire la différence homme-femme, je la fais la différence homme-femme et heureusement les gars. Heureusement qu'on a cette, on va dire, on peut appeler ça une forme de galanterie peut-être. Une forme de respect les gars. Et heureusement les frères. Oh, mais je vous dis la vérité, mais vous imaginez ce scénario. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les frères, je vous explique un petit peu la situation de taré qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a vécu aujourd'hui. Les Jeux du Maroc ont mené 2-0 à la mi-temps. À la mi-temps, c'était plié. Moi, quand je vois à la mi-temps le score, je me dis c'est bon, c'est réglé. Voilà. Ça va faire un petit trophée dans l'armoire à trophées très très vide du football marocain. Mais on va pas cracher dessus, les gars. Même en féminine, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, ça peut lancer, pourquoi pas. Ça peut lancer quelque chose. Ça peut servir d'exemple justement au masculin juste derrière. Ça peut mettre un petit peu l'impression au masculin juste derrière, etc. Pourquoi pas. Rien du tout, les frères. Tu menais 2-0 à la mi-temps. 2-0, c'était réglé. Et à la 60e minute, tout s'est renversé. Tu t'es pris 3 buts en 30 minutes, les gars. Vous vous rendez compte à quel point on a atteint un niveau de ridicule. Tu menais 2-0 à la 60e, tu t'es pris 3-2 à la fin, les gars. C'est même pas comme s'ils avaient égalisé 2-2, puis tu vas aux prolongations, tir au but. À la limite, même tu perds les tirs au but à ce moment-là, vas-y. Comme sur le France-Argentine, vas-y. Même si la France a quand même perdu les tirs au but, mais voilà. Je veux dire, tu vois au tir au but, vas-y, ça peut arriver. Mais là... Non seulement tu te prends 2 buts, ils arrivent à égaliser, mais même dans le temps réglementaire, ils te mettent le 3e but, les frères. Non, là les gars, vraiment, je vous dis, là, c'est complètement honteux. Mais c'est vraiment d'un ridicule, les frères. Là, clairement, c'est vraiment d'un ridicule total. Mais je vous le dis, les frères, mais je pense vraiment. Tu mets ce scénario-là pour l'équipe du Maroc masculine, chez les hommes au mois de janvier, au mois de décembre, pour la CAN qui va arriver, mais je vous le dis, je pense que je deviens fou. Je pense qu'à la fin du match, je pense qu'il faut m'amener en hôpital psychiatrique. Et vraiment, je pense que je perds la raison à ce moment-là, les gars. En finale, vous imaginez, en finale, à domicile en plus de ça, devant tes supporters, tu te prends cette remontada comme ça? Non, non les gars, je vous dis, c'est un scénario de fou. Après... S'il faut chercher un petit point positif, les gars, je vais pas vous mentir, hein, et je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire ce que je vais dire là. Il y a peut-être un point positif. Quand je suivais un petit peu cette CAN féminine, même si je vais pas vous mentir, je la suivais de très loin, hein, qu'on soit d'accord, et les frères, je vous le dis, je la suivais de très loin, cette CAN féminine. C'est pas comme si je m'y intéressais depuis le début de la compétition, je vous le dis, je vous redis, mais voilà, quand t'es en finale et que tu vois que t'as la possibilité de gagner cette finale, voilà, tu jettes un œil. Mais bref. Il y a un moment donné, je me disais, les gars, pendant cette compétition, imaginez que les féminines, elles gagnent ici, sur cette CAN. Il y a un moment donné, je me suis imaginé un scénario où on aurait pu envisager que cette équipe du Maroc, que le Maroc de manière générale, aurait pu devenir en fait une nation de football féminin en fait.
Et je vous dis la vérité, les frères, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aurait pas plu du tout. Ah, je vous le dis, les gars. Après, voilà, c'est mon point de vue. Hein. Je peux comprendre que voilà, qu'il y en a qui soient pas d'accord avec ça. Je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent le football féminin que le football masculin. Voilà, mais moi, personnellement, je vous dis que le Maroc, ça devienne un pays de football féminin au même titre que les États-Unis, au même titre un petit peu que le Japon. Non, 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 les gars, ça c'est quelque chose que je peux être ouvert, les gars. Je peux être très ouvert. Je peux accepter tout, les gars, je peux me dire, vas-y, voilà, bien sûr que le football féminin doit se développer, c'est important, voilà, ça fait plaisir de voir que le football féminin se développe, bien sûr, pas de problème. Mais qu'on devienne un pays de football féminin, non, les gars, faut pas déconner. Qu'on voit que les féminines, elles soient titrées, que ce soit une référence dans le football féminin, mais que chez l'équipe du Maroc, masculine, c'est plus compliqué en termes de titres, que t'as une armoire à trophées complètement vide. Non, les gars, je vous le dis, ça aurait été quelque chose que j'aurais eu du mal à digérer. Je vous le dis, les gars, je vous le dis, les frères. Et m'imaginer, justement, dans 6 mois, dans 5 mois même maintenant, pendant cette CAN masculine, risquer de ne pas gagner cette CAN, risquer de se prendre une humiliation, une élimination précoce dans cette CAN, les frères, alors que les féminines ont gagné quelques mois plus tôt, justement. Je vous dis, les frères, il y aurait peut-être eu une forme de jalousie, peut-être, on peut le dire, les gars, ça aurait peut-être une forme de jalousie. Mais je pense que c'est une jalousie qui aurait pu être légitime. Tout comme c'est possible que, voilà, il y a certaines femmes qui, espèrent plus la réussite du football féminin que du football masculin. Voilà, c'est logique, c'est normal, mais moi, je vous le dis, les frères, je t'échange 10 cannes, 15 cannes, 30 cannes, en fait, 50 cannes féminines, s'il faut, 60 cannes, 1000 cannes féminines. Ben, qu'est-ce que je raconte, 1000 cannes 1000 Coupes du Monde féminines. Je vous le dis, les gars, là, voilà, allez. Tu me dis, sur les 10 prochaines Coupes du Monde féminines, c'est le Maroc qui les gagne, par exemple, imaginons. Eh ben, je vous le dis, les frères, je t'échange ces 10 Coupes du Monde, les gars, féminines du Maroc, avec une seule canne chez les hommes. Tout simplement, les gars. Non, mais je vous le dis, les gars. Autant, voilà, le débat Coupe du Monde, Cannes, bien sûr, la Coupe du Monde, ça reste, voilà, ça a beaucoup plus d'intérêt, ça a beaucoup plus de prestige que la Cannes, etc. Mais, je vous le dis, les frères, pour moi, encore une fois, c'est à mes yeux, c'est mon point de vue, les gars. Je vous parle que de mon point de vue, les frères. Je vous le dis. Une Coupe du Monde féminine vaut absolument rien du tout à mes yeux, les gars, comparé à certaines compétitions dans le football masculin. Je pense que les frères, si même demain, ils sortent la Ligue des Nations en Afrique, je préfère prendre la Ligue des Nations, je préfère qu'on prenne, que les masculins, que les hommes prennent une Ligue des Nations, plutôt que les femmes prennent 10 cannes ou 10 Coupes du Monde, et je suis très sérieux, les frères. Après, voilà, ça ne m'empêche pas, bien sûr, d'être déçu, de me dire, ah, vas-y, c'est dommage, tu aurais pu avoir un trophée aujourd'hui, tu aurais pu avoir vraiment un trophée qui aurait pu être prestigieux, que tu aurais pu rajouter dans un trophée, mais voilà. Au final, s'il y a un côté positif à retenir de cette situation, c'est peut-être ça, les gars, tout simplement. Et d'ailleurs, justement, hier, j'en parlais dans mes opinions impopulaires autour du football marocain, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre, que j'aurais pu dire. Après, je ne sais pas si c'est vraiment impopulaire, je ne sais pas si... Il y en a beaucoup qui seront d'accord ou pas avec moi par rapport à ça. Mais moi, je vous le dis, les frères, une CAN féminine ou une Coupe du Monde féminine, à l'échelle du football de manière générale, masculin et féminin confondus, ça vaut absolument rien du tout, mais bref. Encore une fois, ça, c'est que mon point de vue. Maintenant, le plus important, les gars, ça va être ce qui va se passer au mois de décembre, au mois de janvier, les gars. C'est là le plus important, c'est là le principal. C'est clairement ce qui fait, de toute façon, avancer le football sur un pays. Et j'ai envie de vous dire, les frères, de manière générale, s'il n'y avait pas eu le football masculin au Maroc, qui se développait un petit peu, qui commence un petit peu à prendre certaines ampleurs, etc., c'est sûr et certain que les féminines n'auraient jamais pu, tout simplement déjà accueillir une CAN, déjà pour commencer, mais surtout, de manière générale, pouvoir arriver aussi haut dans cette CAN, tout simplement, les gars. Ça fait 2 finales consécutives que tu fais dans une Coupe d'Afrique, il faut quand même le retenir. À domicile, certes, c'est vrai, mais 2 finales quand même. Et ça, c'est pas rien du tout. Bref. Bon, au final, j'ai envie de vous dire, les gars, est-ce que j'ai envie de dire bien joué quand même? Je dirais même pas bien joué quand même aux filles qui ont fait cette finale, clairement. Les gars, faut pas déconner non plus. Tu te prends le remontada en finale à domicile, j'irai pas jusqu'à dire bien joué, clairement. Mais voilà, bonne chance à eux, à elles pour la suite. Et sur ce, les frères, on dit à très vite. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.